Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous sans aucune difficulté. Voilà. Je vois des petits messages. Tu dois partir à 14h30, mais tu sais, on aura déjà fait peut-être même la fin du projet à cette heure-là. Le projet du lundi soir est toujours un petit peu plus court, mais vous allez voir que vous allez pouvoir le reproduire à l'infini avec tout ce que vous avez chez vous. La seule obligation, je vous la montre, c'est d'avoir une pochette de dice. D'ailleurs, je n'ai pas sorti une. Il faut que j'en pique une sur l'un de mes projets. De façon à... je l'arrangerai après, c'est pas très grave. Et si je fais tomber tous les projets de ce week-end, ça va pas le faire. On n'a rien entendu, on est d'accord. Ça n'a pas fait de bruit, tout va bien. Celle-là est un peu grosse. Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Celle d'aujourd'hui, regardez, j'ai eu piquer son enveloppe. Hop. C'est pas comme si j'en avais 5 millions. Donc, vous avez besoin de ceci et de papier design, de découpe bien entendu, mais ça après c'est celle de votre choix. Le projet, je le fais sur le thème de Noël. Vous pouvez bien entendu le réaliser sur tous les thèmes. Anniversaire, fête des mères, fête des pères, naissance, pour mettre des petits cadeaux naissance, c'est pour les listes. Ça fonctionne très bien pour un mariage également. Donc vraiment, vous allez pouvoir le mettre pour toutes les occasions. Je vous montre ce côté-là de l'enveloppe, qui est décoré avec du papier design, une découpe, et l'arrière. Donc là, on peut voir la pochette plastique qui s'ouvre ici, mais surtout la carte qui est à l'intérieur. Et on va réaliser ensemble ces deux parties ensemble aujourd'hui. Bonjour Stella, oui, je vais très très bien, je te remercie. Donc, je vais vous transférer de côté déjà, ça sera mieux. Hop là, et voilà. Et vous allez pouvoir découvrir ce projet avec moi et surtout on va le réaliser ensemble. Bonjour Marie-Christine. De façon à réaliser ce projet, j'ai utilisé la gamme de papier Joie de Noël. On voit vraiment toutes les couleurs assorties. Après, à vous de choisir ce qui vous plaît. Si vous aimez cette collection, bien entendu, n'hésitez pas. Et elle est disponible. C'est quand même l'astuce du jour. Certains papiers ont tellement plu qu'on doit attendre encore 15 jours, 3 semaines pour certains, afin de les avoir de nouveau en stock. Donc je vous laisse imaginer la frustration de ne pas pouvoir utiliser trop Prairie hivernale, puisque vous ne pouvez pas réaliser les mêmes projets que moi, puisqu'à l'heure actuelle, elle est indisponible. Et donc je vais patienter un petit peu. Voilà. Et pour le coup, vous n'avez pas le choix, vous aussi. Pour réaliser ce projet, donc on a besoin d'une enveloppe transparente, hop, des découpes, mais ça après c'est vous qui voyez. On a besoin d'une base de cartes qui, pour moi, afin qu'elle rentre dans l'enveloppe, mesure 18,8 cm, 18,8 de haut, sur 25,6 de large. Et on va faire un pli à 12,8. Vous vérifiez avec votre enveloppe, mais normalement, vous n'aurez aucune difficulté, elle rentre. Si vous avez la même que moi, tout va bien. C'est vraiment la base standard chez Stampin' Up des dies. Et là, vous êtes tranquille, tout rentre dedans. Et vous pouvez faire de très jolis chèques cadeaux, par exemple, d'invitation. Ça tient la route, ça ne risque rien. Et si on fait tomber quelque chose dessus, l'intérieur, l'enveloppe ne bougera pas. C'est toujours bon à prendre. Je ne sais pas pour vous, mais nous, quand on scrape, on prend des bouteilles fermées. On ne prend jamais de verre ou de gobelet. On évite pour pas que ça tombe dessus. Bref, une base de cartes. Ensuite, j'ai pris du cerise carmin et on va la coller dessus et elle mesure 12,3 par 18,3. On peut la coller tout de suite dessus. Moi, je vais attendre un petit peu d'abord de coller la déco qu'on veut réaliser ensemble. Pour cette déco, on va avoir besoin d'un morceau en cerise carmin de 6 cm sur 18,3. Oui, ça fait exactement la même taille, mais c'est l'effet voulu, puisqu'on va vraiment rajouter dessus cette déco. Bonjour Nathalie. On va ajouter dessus, toujours en 18,3, du papier design, mais cette fois-ci, je l'ai pris en 5,5 par 18,3. Et ça fait la même taille. Lui, on peut le coller dessus tout de suite, il n'y a pas de difficulté.
On va marcher pas à pas et vous allez voir, ça va faire très 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 joli. Une fois qu'on a collé ça, on va amener ce petit côté brillant. Je ne sais pas si vous l'avez repéré sur ma découpe ici. Est-ce que vous voyez que ça brille? Ça te plaît, Nathalie? Et comme tu as plein de pochettes de dice, Nathalie, tu peux en faire plein. Je te connais. Et voilà. Vous voyez? Alors, pour bien faire, on va prendre du double face qu'on va coller derrière, de chaque côté. Je n'ai pas mon... J'avais plein de choses de sortie de ma rencontre de lignée de ce week-end. Mais comment vous dire que je suis encore un peu avec les filles. Donc voilà. Hop, on va prendre l'ouverture et on va mettre une bande de double face de chaque côté. Comme ceci. Et comme cela. Ok pour tout le monde? Bonjour Annette. Et une fois qu'on est là, on va... Non, pas, j'ai pas besoin de stylo. On va poser notre très très beau ruban qui est là, qui est en argent, c'est argent et blanc. Et c'est lui en fait, c'est ces petites bandes là qu'on voit légèrement apparaître ici. Vous les voyez? Ça amène le petit côté brillant dont on a besoin pour nos projets tout en restant discret. Oui, Pauline, il est très très beau ce papier. Vous allez le poser vraiment au bord pour qu'on voie juste le petit liseré brillant dessus. Je vous montre ce que ça donne derrière. Vous avez vu? C'est joli, hein? Bonjour Nathalie. Ah, moi aussi j'adore ce ruban. Hop, on va le couper aux bonnes dimensions. Et voilà. On le colle tout du long. Et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, collez-le bien, que on voit bien juste cette partie argentée. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Tout de suite, hein, ça ajoute le petit côté classe de la carte, vous allez voir. Une fois qu'on a fait ça, vous remarquerez que j'ai rajouté des feuillages. Mes feuillages, je les ai pris hop, sur le lot de découpe qui va dans cet ensemble. Alors pour info, c'est les poinçons classiques de Noël, référence 161 976. Mais surtout, on va utiliser cette découpe. Donc moi, bien entendu, j'ai fait quelques découpes juste avant. Et je vais vous montrer comment on les place. C'est très très simple, j'en ai fait deux dans les tons vert olive et un blanc. Le blanc, bien entendu, pour mettre mon petit message ultérieurement. Ce qui nous intéresse là, c'est de récupérer juste une partie de toutes ces décos. Et bien entendu, vous voyez, si on en colle deux dessus, on va se retrouver avec tous ces feuillages à disposition et c'est eux qu'on veut. On les coupe à presque, ouais, j'ai entre 1 cm et un demi-centimètre de bord. Et maintenant, on va remettre du double face et on va les coller derrière. Martine, c'est l'eau que tu veux commander? Bah, je comprends. Il est magnifique. Et plus que tout, il est dispo, mesdames. Et il faut mieux en rire, hein, c'est que vraiment, les papiers Stampin' Up cette année sont vraiment une tuerie. Et ils sont tellement magiques qu'ils sont partis très très vite. Mais avec tout ce qui reste, on peut faire des tas de merveilles.
Et je vais très bientôt vous montrer des petites merveilles avec les exclusivités en ligne. Vous allez voir, ça va être sympa. Bonjour, bonjour. Il y a du monde qui arrive. Hop. Donc vous enlevez de nouveau la protection. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il est posé sur le ruban. Mais on met toujours pas de colle hein, sur un ruban. Et là, je vais le coller comme ceci, puisqu'on voit le haut. Voilà. Et je vais poser le deuxième. Comme ceci. Et vous voyez, on a toute la déco qui est en place et ça fait joli et ça nous fait toute une bordure. Donc c'est une solution de détourner nos dies afin derrière d'avoir voilà, un rendu vraiment impeccable. Et un autre aspect de cette découpe qui là n'est plus une découpe mais une bordure tout simplement. À vous, voyez, on peut faire vraiment plein de choses. Il ne faut pas rester sur le projet de base où c'est une découpe pour mettre une étiquette. On peut en faire plein d'autres choses. Je redécoupe, hop, et on va l'installer à son tour, comme ceci. Chouïa plus bas, que ça ne couvre pas le brillant, voilà. Et là, vous allez vraiment voir ce que ça donne. Et on voit vraiment l'effet bordure de cette découpe pour faire des étiquettes à la base. Merci Estelle. Bonjour Céline. Oui Pascal, hein, c'est une petite astuce, mais il faut toujours regarder si on ne peut pas faire autre chose avec nos dies. C'est important de les utiliser au maximum. Là, hop, un petit peu de colle ici. Et on va pouvoir l'installer sur le centre, comme ceci. Alors vous savez que moi, mon centre, c'est au pifomètre. Hein. Mais généralement, si nous, à notre vue, ça convient, c'est que tout va bien. Je crois que c'est Pauline qui nous a dit ça ce week-end d'ailleurs. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le positionner sur notre carte et on va ensuite s'occuper de mettre le petit sentiment qui va faire très joli dessus. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui viennent d'arriver. J'ai l'impression que vous aimez bien, en fin de compte, le mardi à 14 h, non? Donc là, vous faites attention, par contre, en appuyant à ne pas abîmer vos bordures. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un joyeux Noël sur notre carte. Donc, vous voyez, il vous reste des petites bordures. Si vous avez besoin, vous pouvez en rajouter ailleurs. Les jeter peut-être pas, ça peut dépanner, ça peut servir pour rajouter un petit quelque chose de rab sur l'un de vos projets. Alors ici, on va mettre joyeux Noël, tant qu'à faire. Mes tampons, ils sont là. Donc les classiques de Noël. Je vais prendre le joyeux ici et le Noël qui est là. Mais oui Estelle, et on ne pense pas assez en fait à détourner nos projets, les découpes, tout ça. Et on peut faire vraiment des choses superbes avec. Et donc là, on a récupéré une enveloppe de dies. On en a fait une enveloppe pour nos vœux de Noël, mais ça peut bien entendu aller avec certains
Je recommence depuis le début. J'ai vu le message d'Estelle, ça m'a perturbé. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Certains papiers sont disponibles, mais pas celui-là. Estelle, il est dispo, il n'y a pas de problème. Les exclus en ligne sont également disponibles. On peut faire des merveilles. Je disais donc, on peut détourner donc le matériel. Les boîtes de nos kits sont faites pour être détournées également. Ce week-end, moi, j'ai détourné le kit, une boîte de kit ici, et j'en ai fait une boîte cadeau. Il faut toujours se servir du matériel qu'on a à sa disposition, mais l'utiliser à fond. C'est comme les dimensionnels, on utilise même le contour. Les boîtes de kit, une fois que vous avez fait votre kit, vous pouvez récupérer la boîte et faire une jolie boîte cadeau avec, pour offrir pour les fêtes, pour un anniversaire, pour toutes les occasions, ça permet de ne pas gâcher. Les découpes, une découpe étiquette comme celle-ci, on la détourne et on en fait une bordure. On a déjà un autre aspect et c'est quand même pas mal. Ici, on va mettre, alors je vais prendre ce escarmin, puisque je suis partie dedans. C'est pour ça d'ailleurs que mes tampons ont une petite teinte rouge, n'est-ce pas? On va mettre un joyeux Noël. Voilà. Je vais le mettre sur le côté pour qu'on le nettoie. On peut rajouter des petits feuillages. Oui, c'est ce que j'avais fait là. Bon, et encore. C'est peut-être pas ce que j'aime le plus. J'aime bien ceux-là. Je sais pas si c'est peut-être un peu gros. C'est peut-être un petit peu gros. Les petits points, ils sont trop gros. Le feuillage, il est trop gros. On va rajouter des brillants. Ça va le faire. Je suis pas super fan de mon petit hou là, les petites branches. Voilà, c'est mon goût personnel. Hein. Par contre, j'ai des brillants qui étaient tombés par là tout à l'heure. Si on va aller en récupérer. Ah, ils sont là. Mes petits cristaux du Rhin, on va les teinter. Hop. Cerise carmin foncé. Comme ça, on va pouvoir les mettre dessus. Ça ira très très bien avec. C'est l'avantage de pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut. Je vais le coller là. Oh, Christiane, en fait, je vous en donne plein des idées en passant. Il suffit juste d'être attentif à tout ce que je raconte comme bêtises des fois. Ou pas. Mais n'empêche que là, vous faites la même chose, mais avec une autre collection, que ça soit une collection homme, une collection... Là, je pense que je suis pas mal. À l'écran, je dirais que je suis bien. Et vous faites une carte homme, vous pouvez la glisser dedans, il faut juste s'arranger à ce qu'elle rentre dans la pochette. Et ça fait des jolies cartes cadeaux à offrir. Et au moins, vos cartes, si vous faites comme moi et que vous mettez régulièrement vos découpes avec vos tampons, histoire de qu'elles soient ensemble et de ne pas les chercher, c'est ce qui m'arrive régulièrement, vous vous retrouvez avec plein de petites pochettes plastiques. Et ces pochettes, on va quand même pas les jeter, c'est pas possible. Mais oui, c'est pour ça qu'on partage en fait, Christiane. J'ai Betty qui m'a appelé aujourd'hui pour me commander une collection et elle m'a fait le plus beau des compliments. Elle m'a dit que j'étais l'une des rares françaises à partager à ce point-là avec vous, ne serait-ce que par mes albums, puisque les tutos, en fait, je les fais en live avec vous. Même si vous n'avez pas les tutos papier, ou dans ces cas-là, c'est que vous avez acheté le kit, je partage. Et je crois que c'était les plus gentils messages que j'avais eus ce matin et ça m'a fait un grand plaisir. C'est vrai que je partage beaucoup, mais j'ai du principe que le scrap à la base, c'est du partage. Et je prends plaisir à partager avec vous. Et quand vous en rendez compte, et que j'ai des petits retours comme ça, ça me fait très 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 plaisir, je ne vous le cache pas. 3 petites découpes. C'est joli comme tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Alors, sur notre pochette, bien entendu, on a besoin de l'habiller. Parce que sinon, on ne peut pas mettre le nom. Enfin, on ne va pas laisser une pochette transparente, on est d'accord. Ça fait pas super joli.
Bien entendu, il nous faut un papier design qu'on va coller dessus. La bonne dimension de ce papier design est très simple, c'est 13,1, et oui, sur 18,8 et vous pouvez comme ça le coller et ça fait vraiment à 1 mm près de chaque côté, pile poil la bonne taille. Et de cette manière, vous allez pouvoir juste mettre une petite étiquette ici avec le nom de la personne pour qui vous allez offrir cette pochette cadeau. Et quand vous retournez, vous verrez cette partie-là de l'autre côté. Ce qui fait qu'on regarde d'un côté ou de l'autre, c'est juste trop beau. C'est ça l'avantage. Donc là, bien entendu, double face, hein, mais pas de colle sur du plastique, ça va pas être terrible. En soyons clairs, la colle sur le plastique, la Tombow est très très bien pour le papier. Sur le plastique, en fait, votre papier va glisser, ça ne tiendra pas. Et vous allez être très 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 déçus. Hop là. On le colle comme ceci. Je vais en rajouter, voilà, un petit au milieu par principe, histoire que ça ne gondole pas. Bonjour Caroline. Et bien entendu, vous enlevez pas tout d'un coup, on n'enlève qu'une petite partie, on se positionne et ensuite on enlèvera le reste. Donc vous vous mettez bien droite d'un côté, de l'autre, vous vérifiez le haut et le bas. Et déjà, si vous avez 3 côtés qui sont droits, c'est bon. Donc là, on est bien. Et hop, j'enlève mes doubles faces. On va enlever cela. Ouais, c'est bien ce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit morceau qui s'était déchiré. Voilà. Faut être équipé, hein, vous avez vu? Une petite pince et hop là. C'est bon. Faut dire que moi, je ne peux pas glisser mes mains à l'intérieur puisque j'ai hérité de ma maman, de ses mains. On est d'accord que c'est de sa faute. Et j'ai aussi ses jambes, c'est-à-dire que j'ai 2 poteaux télégraphiques. C'est très 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 joli. C'est pas grave. Donc ici, nous avons une magnifique pochette. Derrière, bah, ça fait propre puisque le transparent, le scotch, on ne le voit pas. Oui, Caroline, ça évite les boulettes, je suis d'accord avec toi. Parce que sinon, bah, en fait, ça dérape toujours un petit peu. Il n'y a rien à faire. Donc elle est collée. On peut mettre dedans notre jolie carte. Et j'ai pas vu ce petit morceau là. Non, pourtant je l'ai pas collé non plus ici. On le positionne, voilà. Et une fois que c'est droit de ce côté là, on va pouvoir coller notre petite étiquette. Je l'ai laissé sobre, mais à vous de voir si vous voulez rajouter un peu plus de déco. Par exemple, on pourrait rajouter en haut et en bas un petit peu de verdure pour rappeler la déco qu'on a fait tout à l'heure. Bon, on va le faire, pourquoi pas. Ça va changer, ça me fera deux petites cartes différentes. Ce week-end, je vois mon amie qui fait Ella avec les élèves c'est 6e de l'école où elle travaille, et donc elle va récupérer toutes ces pochettes, elle va récupérer tous les projets qu'on a pu faire ensemble depuis un petit moment, et ils seront vendus au profit d'Ella lors du marché de Noël qu'elle réalisera en décembre dans son école. Alors c'est pas la sienne, hein, mais elle y travaille. Et tous les ans, elle fait des merveilles, et je suis ravie de lui offrir tous ces beaux projets qu'elle pourra mettre en vente. Je ne vous cache pas que c'est beaucoup de travail, les enfants sont toujours très appliqués, mais plus elle en a, plus elle pourra récolter d'argent tout simplement. Et voilà. Vous voyez? Alors c'est un tout petit détail, hein, mais c'est ce qui fait que c'est joli en fait.
Et là, il ne nous reste plus qu'à la coller et nous avons finalisé notre projet. Et donc, Betty qui devait partir à 14h30. Betty, il est 28. Tu es dans les temps. Regardez, hop. Notre carte est prête. Il n'y a plus qu'à mettre un petit message à l'intérieur. Et dedans, nous avons notre carte Joyeux Noël qu'on va pouvoir offrir. On peut offrir nos petits cadeaux comme ça dedans. Vous mettez un petit message. À vous de voir si vous voulez faire des cartes cadeaux, des chèques cadeaux. Juste un message, des photos à envoyer, bien entendu. À vous de voir, mais surtout, n'hésitez pas à les utiliser. Et ça vaut le coup, en fait. Ça change un petit peu. Vous allez voir, ils vont tous être étonnés du format de votre carte cadeau cette année. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous rappelle que vous pouvez toujours encore commander Promenade en forêt, qui, elle, cette collection est la bonne action de Stampin' Up au profit des Restos du Cœur. Moi, je vous ai confectionné un album et afin de motiver un petit peu vos achats, je ne vous le cache pas, pour cette belle action que j'aime beaucoup, puisque mes filleuls ont reçu une demi-collection de ce papier ce week-end. Sachez que je vous offre, pour toutes celles qui ont pris le kit, ne serait-ce que le kit numéro 1, cet appareil à nœuds afin de faire toujours des nœuds parfaits, estampiller bien entendu les ateliers de Sandra, mais vous aurez à chaque fois dans votre paquet cet outil à nœuds qui est indispensable afin de réaliser toujours des nœuds parfaits. Oui, Pauline, vous avez aimé ce papier, mais il est superbe et autant en profiter, et je trouve que la bonne action, c'est quand même le truc sympa du projet. Je vous rappelle aussi que chaque fois que vous passez une commande auprès de moi ce mois-ci, il vous reste encore quelques jours, soit 4, puisque samedi, vous pouvez passer commande et vous participez d'office pour 80 € d'achat à la tombola. Vous pouvez gagner soit un coupe-papier, peut-être la mini machine de découpe et gaufrage, et la grande gagnante, une myriade de couleurs, de quoi être gâté déjà juste avant les fêtes. On se retrouve demain, exceptionnellement, puisque je serai absente jeudi, afin d'avancer sur notre album Ours polaire. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent après-midi. N'hésitez pas à scraper et à partager. Et on se retrouve demain. Bye bye!